Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du site du Chariot, le site qui vous aide à redessiner votre vie avec le tarot. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tirage un petit peu spécial qui est le tirage de l'amour. Alors, il y a beaucoup de tirages concernant ce domaine. Alors, celui-là, il est un petit peu particulier parce qu'il va essentiellement analyser certaines sphères d'une relation avec une personne et puis permettre aussi d'obtenir des conseils justement pour arriver à modifier la relation pour que celle-ci fonctionne. Alors pour vous donner déjà le concept donc du tirage, la première ligne parle de la situation présente, actuelle en fonction des différentes sphères, et la dernière ligne qui est au-dessus va parler de la projection que l'on va pouvoir avoir de cette relation dans le futur. Alors la carte numéro 1 va parler donc de la relation entre donc, les deux personnes, relation plutôt au niveau physique, au niveau de l'attirance. La carte numéro 2, donc, qui est la carte du centre, elle va donc parler de... donc c'est la carte principale parce qu'elle se trouve au centre, donc c'est un petit peu aussi le clivage de la relation. Elle va donc parler de la connexion qu'il y a entre les partenaires, c'est-à-dire les intérêts qu'ils ont en commun, leur capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir partager des choses, à pouvoir parler entre eux, à pouvoir justement créer cette émulsion qui fait que l'on est ensemble et qu'on est en confiance parce que l'on est ensemble. Et ensuite, la troisième carte ici va parler plutôt de la relation émotionnelle, sentimentale, des sentiments qui existent, donc de l'amour en tant que tel ou des sentiments profonds qui existent donc dans la relation, du respect que l'autre peut avoir pour son partenaire ou comment justement il voit la relation au plus profond de lui. Et puis la dernière carte, elle va nous parler donc de la projection de la relation sur le long terme. Voilà pour ce tirage amour. Donc maintenant je vous propose tout simplement que nous passions à la pratique avec un exemple donc de tirage. Donc là je propose un tirage pour une personne donc qui vient de démarrer une relation et donc qui s'appelle Elodie. Et voilà, c'est pour voir un petit peu comment fonctionne cette relation et quelles sont les possibilités de cette relation donc dans le futur. Donc on démarre tout de suite. On va tirer la première carte. Donc la première carte ici c'est le pendu. Cette carte donc nous parle de la relation physique. Donc ici le pendu c'est une carte d'intériorité, de ressenti intérieur. Mais il n'y a pas dans le pendu d'interaction véritable avec l'autre, hein, puisque c'est une carte d'écoute intérieure, mais en même temps le pendu représente aussi toute l'attention qu'on va porter à une autre personne. Donc ici dans la relation physique, ce qu'on peut déduire, c'est que il n'y a pas un érotisme démesuré dans cette relation. Par contre, il y a une relation de sensibilité, d'écoute des émotions de l'autre, ou plutôt de vouloir satisfaire l'autre avant de se satisfaire soi-même et d'être un peu en retenue dans cette relation. La relation est plutôt un petit peu terne, un petit peu atténuée, bien que il y ait une véritable écoute de l'autre, mais peut-être un peu au détriment de soi. C'est ça qui peut être un petit peu embêtant dans cette relation. La deuxième carte, donc ici, donc, qui est au centre, qui est notre point central de la relation et qui va nous parler de la relation, la connexion, la force de la connexion entre les partenaires. Nous avons la carte du chariot. Donc cette carte montre qu'il y a une connexion dans l'action. Elodie s'entend très bien avec son partenaire dans le faire, hein, dans tout ce qui est faire des choses ensemble,
La communication est sans doute aussi sur le fait de faire des choses ensemble. En revanche, il n'y a pas de construction de communication sur la sphère sentimentale ou sur la sphère émotionnelle. On pourrait presque dire que la discussion est plutôt portée sur des faits très concrets, peut-être même Elodie parle de travail avec donc son partenaire, mais en tous les cas, ils ne communiquent pas sur leurs émotions. Alors, on va tourner la carte suivante. Ouh là là, la maison Dieu. Donc, sur les sentiments et les émotions profondes. Carte assez difficile, mais qui, somme toute, n'est peut-être pas si mauvaise, parce qu'elle montre qu'il y a une véritable révolution dans cette relation, et donc chez Elodie, et dans son ressenti par rapport à la relation. Donc, véritable sensation de bouleversement et d'énergie très forte qui intervient, mais qui fait que justement sur la sphère sentimentale, il y a à la fois ce ressenti qui est très fort et qui s'exprime surtout sous forme d'explosion, c'est-à-dire très souvent peut-être par rapport à des conflits, par rapport avec des rapports difficiles, peut-être de nombreuses difficultés à se comprendre entre les partenaires, justement parce que il faut arriver à se remettre en question sur certains points, et visiblement il y a une forme de contradiction par rapport à cela. Ce que l'on constate sur cette première ligne, c'est que dans cette relation, la sphère sentimentale, émotionnelle, sentiment est très peu présente. On sent surtout que Elodie se met en retrait dans la relation physique pour satisfaire donc son partenaire, et que tout le reste, eh bien, il y a aussi une forme de retrait d'un point de vue émotionnel et sentimental. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qui sont faites ensemble dans ce couple. On peut dire qu'il y a du concret, mais en revanche, il n'y a pas de communication au sujet des sentiments. Alors, quand on a une carte, par exemple, qui peut apparaître assez difficile, comme par exemple la maison Dieu, où on a besoin d'avoir des précisions, et là on voit que justement il y a un problème ici dans l'expression, la communication, des sentiments, du ressenti profond et intérieur. On peut tirer une carte supplémentaire pour recouvrir la carte, et cette carte-là sera le conseil qu'apporte le tarot pour justement résoudre ou trouver une solution ou une voie de sortie par rapport au problème énoncé. Alors, on va tirer une carte, et ici nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est intéressant, puisque l'impératrice est une femme posée, une femme d'action aussi, donc on retrouve cette fameuse action ici. Donc si on veut, on a l'action sur tout ce qui est faire, donc émotion et tout ça, et dans la relation physique, on n'a pas d'action. Alors, l'impératrice, ce qu'elle a de bien aussi, c'est que c'est une séductrice, c'est une très belle femme, donc elle n'est pas exempte non plus d'attrait, et elle a du sex appeal, donc peut-être qu'il faut aussi travailler ce côté-là, se mettre en valeur. Mais ce qui est intéressant dans l'impératrice, c'est le côté communication, discussion, capacité justement à faire sortir le ressenti. Donc c'est une femme pleine et entière qui s'assume totalement et qui assume aussi son ressenti intérieur, ses sentiments, et donc qui n'a pas de difficulté à les exprimer. Donc ici on a bien ce conseil de peut-être communiquer beaucoup plus au sujet des sentiments, du ressenti, le faire sortir au jour plutôt que de le garder au fond et puis de sortir sous forme d'explosion quand les choses ne vont plus. Alors, la dernière carte qui nous permet de voir la projection de la relation dans le temps,
c'est donc l'ermite. Alors l'ermite est une carte de lenteur. Ce n'est pas une carte qui parle de futur, c'est plutôt une carte qui parle de passé. Ce n'est pas non plus une carte qui parle d'amour, ou alors si c'est un amour plutôt platonique ou un amour très introverti. Et d'ailleurs là on a quelque chose d'intéressant entre ces deux cartes, puisqu'on est dans le ressenti totalement intérieur dans ces deux cartes. Donc ce que l'on peut voir, c'est que cette relation avec d'Élodie, avec son partenaire, compte tenu de ce qui se passe actuellement et du fait qu'il n'y a pas de sentiments, enfin elle n'arrive pas à faire sortir ses sentiments dans cette relation, et elle n'arrive pas à trouver un terrain justement émotionnel favorable, et qu'elle reste essentiellement sur des actions externes qui n'impliquent pas justement la sphère émotionnelle, fait que l'évolution de cette relation n'est pas sentimentale en fait, hein. Donc c'est une relation qui n'avance pas et qui ne se termine pas, mais qui ne débouche pas sur quelque chose de concret. Alors maintenant on va peut-être pouvoir tirer une carte ici pour avoir un conseil sur ce qu'on pourrait faire pour que justement la relation n'évolue pas comme ça. Donc si on tire une carte, nous avons le diable, qui est tout à fait l'antithèse de l'ermite. Le diable, c'est tout à fait extérioriser totalement, et puis parler de ses émotions même physiques, hein, donc faire ressortir justement tout ce côté, ne pas avoir peur de montrer ce que l'on est et ce que l'on ressent, et créer quelque chose de beaucoup plus vigoureux, quelque chose de peut-être beaucoup plus de sex appeal, beaucoup plus d'attirance et d'attraction dans cette relation, ce qui est totalement l'inverse de l'ermite. Donc le conseil en fin de compte du tarot ici serait pour Élodie, si elle ne veut pas que sa relation se termine sur rien en fait, hein, sur quelque chose qui ne débouche pas, qui n'aboutit pas, il faut qu'elle mette en valeur ses atouts, ses attraits féminins, qu'elle n'ait pas peur de faire ressortir ses émotions et d'en parler véritablement, et puis de s'exprimer justement sur tout son ressenti, et de vraiment mettre l'accent sur cette partie sentimentale et émotionnelle. Voilà, donc ça c'était mon interprétation donc d'un tirage amour du tarot, en tous les cas sur la relation, pour une nouvelle relation qui démarre par exemple. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez vous aussi donc vous entraîner à faire ce type de tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo si vous souhaitez avoir plus d'astuces et apprendre un petit peu plus sur le tarot. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et appuyez sur la petite clochette qui se trouve à côté du bouton abonner pour recevoir la notification toutes les fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.